Alléluia. Que le nom encore du Seigneur soit béni. Nous sommes toujours dans la session du mariage. Donc, aujourd'hui, nous allons toucher les conditions du mariage dans l'Église. Voilà comment entrer dans le mariage et comment y rester. Parce qu'aujourd'hui, la plupart aspirent à se marier et d'autres sont déjà dans le mariage, d'autres trouvent vraiment des difficultés vraiment dans le mariage. Or, il faut savoir que la suite du mariage aussi dépendra de comment on entre dans le mariage. Est-ce que Dieu a été au commencement du mariage? Voilà, c'est cela. Dans Genèse, dans Jean chapitre 1, le verset 1, il est écrit, au commencement était la parole. Donc, quand Dieu commence quelque chose, il commence par sa parole. Est-ce que la parole de Dieu a été vraiment au commencement du mariage? Est-ce que Dieu a été vraiment au commencement? Il est l'initiateur du mariage. Il est le concepteur du mariage. Il n'y a pas meilleure personne pour nous faire donc entrer dans le mariage puisque c'est lui qui est l'initiateur, lui qui est le concepteur. Alors, le Seigneur Jésus-Christ nous a donné les conditions requises vraiment pour entrer dans le mariage. Depuis même l'Ancien Testament où le mariage a été institué, le peuple saint, le peuple de Dieu devait se conformer à la parole de Dieu pour s'établir, pour se marier. Lorsque Dieu devait faire entrer Israël dans le pays promis, alors Dieu leur a donné des conditions véritablement pour être dans ce pays. Et il a donné des conditions de mariage. Dans Deutéronome chapitre 7, à partir du premier verset, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il aura chassé devant toi beaucoup de nations, les Hittites, les Gigassiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, les aura livrés et que tu les auras battus, tu les voueras à la destruction. Tu ne concluras pas d'alliance avec elles et tu ne leur feras pas grâce. Tu ne contracteras pas de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras pas tes filles en mariage à leurs fils et tu ne prendras pas leurs filles comme femmes pour tes fils. En effet, ils détourneraient tes fils de moi et ils serviraient d'autres dieux. Alors la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous et il te détruirait bien vite. Donc voici ici, Israël doit rentrer dans un pays où coule le lait et le miel, dans un pays que Dieu a promis à Abraham, à Isaac, à Jacob, pour que son peuple demeure dans ce pays, pour que son peuple jouisse des faveurs de Dieu, pour que son peuple ne soit pas détruit par Dieu lui-même. Dieu va lui donner des conditions. Et ici, les conditions sont des conditions requises par rapport au mariage. Dieu leur fait savoir qu'ils vont rentrer dans ce pays. Ils vont rencontrer des peuples. Mais ils ne devaient pas s'allier en mariage avec ces peuples. Pourquoi? Parce que ces peuples n'adorent pas le même Dieu qu'eux. C'est pourquoi dans l'un des enseignements, nous avons dit, l'une des conditions requises pour le mariage, pour se marier, c'est les convictions, les mêmes convictions. Il faut qu'on ait les mêmes convictions vraiment doctrinales, la même foi. Il faudrait que nous pensions véritablement la même chose. Il faudrait que nous adorons le même Dieu. Il faudrait que nous ayons les mêmes manières de voir les choses. Parce que si un enfant de Dieu se met en alliance avec quelqu'un qui ne craint pas Dieu, une personne qui ne craint pas Dieu, Deutéronome chapitre 7, le verset 4 nous dit, il se peut même que ces autres nations qui ne craignent pas l'Éternel détournent les véritables enfants de Dieu. Dans 1 Corinthiens 15, 33, il dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ils n'ont pas de bonnes mœurs, ces nations. Ils pouvaient donc corrompre le peuple saint, le peuple de Dieu. Dieu, voyant ces choses, voudra préserver son peuple de l'apostasie, du déclin, de la décadence spirituelle, a dit à son peuple de ne pas prendre, de ne pas contracter de mariage avec les peuples étrangers. Bien-aimés de Dieu, si nous voulons aujourd'hui appliquer ces choses à nous, un enfant de Dieu aujourd'hui, qui est un Israélite spirituel, qui est un juif spirituel, ne peut pas s'allier en mariage
avec quelqu'un qui ne croit pas à son Jésus, quelqu'un qui n'a pas la même doctrine. Ce n'est pas possible. Si tu as Jésus, tu t'es donné à lui, tu t'es converti, bien-aimé, tu ne peux pas partir, tu ne peux pas te marier avec un païen. Tu ne peux pas te marier avec quelqu'un qui n'a pas la foi. Ça sera dangereux pour toi. Ça sera terrible pour toi. Ça sera terrible, Seigneur. Oh my God. Donc, bien-aimé de Dieu, nous devons comprendre ces vérités-là. C'est pourquoi nous allons encore lire un passage dans le Nouveau Testament pour véritablement confirmer l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Pour dire quoi? Dans Romains chapitre 15, le verset 4, la Bible nous dit que toutes ces choses ont été écrites pour nous instruire. Donc, l'Ancien Testament est aussi un guide. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14, voici ce que la Bible dit à partir du verset 14. Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Quel rapport peut-il avoir entre le temple de Dieu et les idoles? Donc, la Bible dit, en effet, vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Ce passage dit, nous ne devons pas nous mettre sous le même joug avec des étrangers. Nous ne devons pas nous associer avec des gens qui ne croient pas en Dieu. Nous ne devons pas nous allier avec des incroyants. Tu ne peux pas te marier avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. Je ne peux pas me marier avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. Ça ne va pas ensemble. Vous allez voir que dans l'Ancien Testament, Dieu avait même symbolisé ça. Il ne voulait même pas que le bœuf avec l'âne soient mis ensemble pour labourer. Mais c'était un peu pour donner cette révélation, pour dire que ça ne va pas ensemble. Il n'y a rien entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a rien entre Christ et Bélial. Il n'y a rien entre le temple et les idoles. Nous sommes le temple de Dieu. Alors celui avec qui tu t'associes, il est aussi un temple, mais un temple d'idole. Il n'y a pas d'accord. De la même manière que la lumière ne peut pas s'associer avec les ténèbres, c'est de la même manière un enfant de Dieu ne peut pas s'associer avec quelqu'un qui n'est pas de Dieu. Il y a deux choses qui se passent si on met la lumière et les ténèbres ensemble. Soit la lumière disparaît, les ténèbres prennent le contrôle, soit les ténèbres disparaissent et puis la lumière prend le contrôle. Mais pour éviter, comme on ne sait pas, si nous sommes assez forts pour pouvoir résister à ces choses, il faudrait bien que nous puissions nous séparer de cela. Vous comprenez? Et vous allez voir dans la Bible, dans l'Ancien Testament, un homme que Dieu avait béni, un homme que Dieu avait élevé, un homme que Dieu avait donné vraiment beaucoup de gloire parmi les rois d'Israël, Salomon. Mais c'était un homme sage, c'était un homme fort, c'était un homme puissant, c'était un homme qui avait beaucoup de richesses, mais il a méprisé cette parole de l'Écriture. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti s'allier à d'autres femmes qui n'adoraient pas le véritable Dieu, qui n'adoraient pas l'Éternel des armées. Et ça a été une occasion de chute pour lui. À cause de cela, il a fait des autels d'autres dieux en Israël. Il est tombé bas dans sa vie spirituelle. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ils s'étaient mis ensemble avec un peuple, avec des femmes qui n'adoraient pas l'Éternel, son Dieu. Dans Néhémie chapitre 3, le verset 26, il dit, n'est-ce pas à cause de cela que Salomon, le roi d'Israël, a péché? Aucun roi n'était son pareil parmi toutes les nations. Il était aimé de son Dieu et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Pourtant, même lui, les femmes étrangères l'ont amené à pécher. Les femmes étrangères ont amené Salomon à tomber dans la décadence spirituelle. Les femmes étrangères ont amené Salomon à commettre l'idolâtrie. Pas parce qu'il n'avait pas la sagesse de Dieu, pas parce qu'il n'aimait pas Dieu. La Bible nous dit que Salomon aimait Dieu. Il aimait bien. Il aimait son Dieu. Il est même parti faire 1000 holocaustes à l'Éternel. Et Dieu même s'est révélé à lui. Et quand Dieu s'est révélé à lui,
Il n'a pas cherché la gloire pour lui. Il n'a pas cherché la mort de ses ennemis. Il n'a pas cherché les richesses de ce monde. Il n'a pas cherché la gloire de ce monde. Il a cherché simplement la volonté de Dieu. Et Dieu l'a béni. Mais une fois béni, il a désobéi à la parole de Dieu. Et à cause de ces femmes-là, il a péché. Bien-aimé de Dieu, on doit se sanctifier. Si te marier avec un homme, avec une femme, va t'amener à pécher contre Dieu, il faut s'en séparer. Ça ne vaut pas la peine, bien-aimé, parce que nous devons chercher à plaire à Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre énergie. Nous devons plaire à Yeshua Mashiach. Nous devons plaire à Dieu. Donc, notre union, nos différentes unions ne nous amènent pas à tomber dans le péché, bien-aimé de Dieu. Nous ne devons pas tomber dans le péché, bien-aimé de Dieu. Nous devons nous consacrer à l'Éternel des armées. Nous devons nous consacrer véritablement à celui qui nous a appelés, en nous séparant véritablement de tout ce que Dieu ne voudrait pas de nous, bien-aimés de Dieu. Les mariages avec des païens sont des mariages illicites. Ce sont des mariages que Dieu ne veut pas. Ça peut réagir sur notre vie. Ça peut réagir sur notre relation. Ça peut réagir sur beaucoup de choses, notre communion avec Dieu. Ça peut réagir sur ces choses-là. C'est pourquoi Dieu a demandé qu'on ne s'allie pas à ces peuples-là. Jacob avait pris la bénédiction de son frère. Mais vous allez voir que le frère de Jacob, qui était Ésaü, vous allez voir que ses parents même n'aimaient pas ces femmes. C'est plus tard, il s'est rendu compte que véritablement les femmes étrangères qu'il avait mariées vraiment ne plaisaient pas du tout, ne plaisaient vraiment pas du tout à ses parents. Voilà, à ses parents. Et vous allez voir que dans Genèse chapitre 28, le premier verset, vous allez voir que Isaac a appelé Jacob, il a béni Jacob. Et il lui a donné ce conseil très clair. Genèse 28, verset 1. Isaac appela Jacob, le bénit et lui ordonna, tu ne prendras pas une femme cananéenne. Lève-toi, va à Padam Aram, chez Bethuel, le père de ta mère, et prends-y une femme parmi les filles de Laban, le frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te fasse proliférer et te multiplie afin que tu donnes naissance à tout un groupe de peuples. Maintenant, vous allez voir que le verset 6, la Bible dit, Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et l'avait envoyé à Padam Aram pour y prendre une femme. Il vit aussi qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre, tu ne prendras pas une femme cananéenne. Il vit que Jacob avait écouté son père et sa mère et qu'il était parti pour Padam Aram. Ésaü, verset 8, Ésaü comprit ainsi que les Cananéennes déplaisaient à son père Isaac, mais c'était trop tard. Il avait compris. Je veux dire ici que certainement Isaac n'avait pas été aussi sincère avec ses fils en leur faisant savoir qu'il ne devait pas s'allier véritablement à des femmes étrangères. Et ça a été un problème. Et Sarah même souffrait parce que ses belles-mères faisaient souffrir Sarah. Les filles de son fils faisaient souffrir Sarah parce qu'elles ne craignaient pas réellement Dieu. Elles n'avaient pas Dieu véritablement pour secours. Vous voyez, dans Genèse chapitre 27, le verset 46 dit ceci. Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause de nos belles filles hittites. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les hittites, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? Rebecca était dégoûtée par les filles que son fils Ésaü avait pris. Voyez, ils n'ont pas été peut-être sincères en donnant l'éducation à leurs enfants. Ils ne leur ont pas enseigné ces choses. C'est plus tard, c'était vraiment dommage que Ésaü a su. Aujourd'hui, pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre ces choses-là dès le départ. Beaucoup de personnes se sont engagées dans des relations, mais avec beaucoup d'ignorance. Ils se sont mis avec des personnes sans connaître véritablement les conséquences, bien-aimés de Dieu. C'est pourquoi l'une des conditions, vraiment, pour rentrer dans le mariage, il faut considérer la parole de Dieu. La première condition, un chrétien ne peut pas marier une non-chrétienne. Une chrétienne ne peut pas marier un non-chrétien. Ça, c'est la première des conditions. La deuxième chose, puisque nous devons consulter Dieu et pour nous engager dans toutes nos entreprises, le mariage est un projet. Nous devons consulter Dieu pour ce projet-là. Donc, Dieu, dans ce projet-là, nous dit qu'il ne faudrait pas qu'on s'associe avec des personnes qui ne craignent pas. La deuxième chose aussi dans le mariage, vous savez, dans un des messages, nous avons parlé de personnes qui peuvent se passer
qui peuvent se faire passer vraiment pour des brebis, alors qu'à l'intérieur, ce sont des loups. Il y a des gens qui vont faire semblant d'être de véritables chrétiens, ou bien qui sont des chrétiens, mais de faux chrétiens qui véritablement ne confessent pas forcément la même doctrine, mais ils peuvent passer pour des gens véritablement qui confessent la même doctrine que nous. Or, en réalité, ils ne sont pas vrais dans ce qu'ils font. Et dans 1 Thessaloniciens, dans plutôt 1 Timothée chapitre 5, le verset 24, il y a des personnes, la Bible nous dit, avant même que tu vas les éprouver, déjà, tu vois déjà leurs péchés. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 24 dit ceci. Les péchés de certains hommes sont évidents, avant même qu'on les juge. Mais chez d'autres, ils ne se découvrent que par la suite. Donc, vous voyez, il y a des personnes, déjà, tu vas savoir qu'il est impudique. Tu vas savoir qu'il est chrétien. Il s'est dit chrétien, mais il est impudique. Il s'est dit chrétien, mais il est menteur. Il s'est dit chrétien, mais il est ivrogne. Ça saute aux yeux. C'est facile de comprendre ça. Mais par contre, la Bible dit, il y a d'autres, c'est avec le temps. C'est avec le temps. Vous savez, il y a des personnes qui ne seront pas ivrognes, qui ne seront pas menteurs, qui ne vont pas vivre certainement dans l'impudicité parce qu'ils ont reçu une éducation qui ne leur permet pas de faire cela. Donc, ils sont bien en griffe. Ils ont reçu une très bonne éducation. Oui, leur coutume ne leur permet pas ça. Ils entretiennent des valeurs. Ils entretiennent vraiment des valeurs souvent que certains enfants de Dieu n'entretiennent pas. Ils sont en griffe droit, mais ils ne craignent pas en réalité Dieu. Ils le font juste par coutume. Parce que dès leur enfance, on leur a appris à faire cela. Mais à l'intérieur de lui, il n'est pas chrétien. Donc, bien aimé, on peut se tromper. Voilà, il y a cette catégorie de personnes. Il y a une autre catégorie de personnes. Eux, ils passent pour ceux qui ne sont pas. Ils se déguisent en agneau. Ils vont te faire parce qu'ils sont de véritables chrétiens. Comme je le disais la dernière fois, d'autres même peuvent parler en langue. Écrire, parler en langue, ils vont bosser, ils vont parler en langue. D'autres vont faire semblant d'être des chrétiens vraiment, vraiment à l'heure occulte. Ils vont se donner même, peut-être, ils vont servir Dieu dans certains départements de l'Église. Mais en réalité, ils ne sont pas convertis. Et pour ces gens-là, c'est après que tu vas te rendre compte qu'ils ne sont pas de Dieu. Alors, pour ces personnes-là, tu ne pourras pas discerner s'ils sont de Dieu ou ne sont pas de Dieu. C'est pourquoi la première chose, toujours, quand même, un frère va venir vers toi et puis il est chrétien, une soeur va venir vers toi, elle est chrétienne ou bien tu veux marier une soeur, il faut vraiment consulter Dieu. Il faudrait qu'on consulte Dieu. Il faudrait vraiment qu'on consulte Dieu. Dans Proverbe 3, le verset 6, il dit ceci, dans la version de Semeur, cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. Ici, les dons spirituels comme les dons de révélation, c'est-à-dire le don de prophétie, la parole de connaissance, voilà, la parole de sagesse, doivent maintenant en rentrer en ligne de compte, où Dieu peut parler par des songes. On l'a vu dans 1 Samuel chapitre 16, où Samuel a failli se tromper pour oindre Eliab comme roi, mais il a fallu l'intervention de Dieu pour dire non, attention, vous les hommes, vous regardez l'apparence, mais moi je regarde le cœur. Et comme c'est Dieu qui connaît le cœur, c'est Dieu qui va te dire si cette personne-là fait semblant d'être juste ou bien elle est réellement juste. Dieu est puissant pour se révéler à chacun de nous si nous le cherchons véritablement dans sa parole. Et il faudrait vous souvenir du message qu'on a donné sur l'intermédiaire. Vraiment, c'est important. On applique ça difficilement, mais c'est vraiment l'intermédiaire. Il faut qu'il y ait un intermédiaire entre ces deux personnes qui veulent se mettre ensemble. Il faudrait qu'il y ait un guide spirituel qui vraiment connaît la doctrine de Dieu, qui peut rentrer dans la présence aussi de Dieu, pour savoir si la personne qui veut marier la sœur est vraiment dans la pensée de Dieu. Il faut vraiment un guide spirituel pour cela. On l'a déjà donné dans l'enseignement selon la Bible. Vous pouvez réécouter le message là-bas. Alléluia. Donc, nous devons comprendre que pour un enfant de Dieu, ne peut pas se mettre dans une relation avec quelqu'un qui n'honore pas Dieu, avec quelqu'un qui ne croit pas réellement le message auquel lui croit, quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ comme son Seigneur, son sauveur personnel. Un enfant de Dieu ne peut pas se mettre avec une tierce personne. Il faut que les chrétiens se mettent avec les chrétiens. Il faut que les aigles volent avec les aigles. Que Dieu nous aide à comprendre ces principes. Et vous savez, le mariage a un fondement, c'est l'amour. Le mariage a un fondement, c'est l'amour. Si le mariage est fondé sur l'amour, pas un amour qui est un sentiment, parce que vous savez, les sentiments peuvent nous tromper. La dernière fois, on l'a vu. On a vu l'un des fils de David qui aimait sa sœur, Tamar, Amon, qui aimait Tamar. Il l'aimait à en mourir. Mais lorsqu'il a violé, il est parti avec elle. Le sentiment qu'il avait a changé en haine, est passé en haine. Vous voyez, le sentiment peut nous tromper. On peut penser aimer quelqu'un, on peut avoir des sentiments pour quelqu'un. Et puis après, dans le mariage, ces choses-là peuvent passer. Donc, si le mariage est fondé sur des convictions charnelles, sur des sentiments charnels, ça peut nous tromper. Ça peut nous tromper. Ça peut nous tromper. C'est pourquoi le vrai mariage,
Le véritable mariage est fondé sur agapao, l'amour divin, l'amour selon Dieu. Et permettez-moi de lire cet amour-là. Comment Dieu le définit, comment Dieu le voit, comment Dieu le caractérise. 1 Corinthiens chapitre 13, et je vais vous lire à partir du premier verset. Il dit ceci: en effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les mystères et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient. Voyez, on va dire maintenant, on va parler de l'amour. L'amour est patient. Il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvénient. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trappe pas le mal. L'injustice l'attriste. La vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne. Il fait confiance. Il espère. Il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront. Les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulière cessera. Vous voyez, ici on définit l'amour, la manifestation de l'amour, les caractères de l'amour. Regardez un point comme ça, la Bible nous dit, l'amour ne cherche pas son intérêt. Donc dans l'amour, tu ne cherches pas quelqu'un qui a l'argent. Tu ne cherches pas quelqu'un qui a les moyens pour sortir de la pauvreté, pour sortir d'une certaine situation. Non, tu ne cherches pas ton intérêt. Tu ne cherches pas quelqu'un que tu pourras écraser facilement dans le foyer. Tu ne cherches pas quelqu'un que tu vas pouvoir manipuler. Tu ne cherches pas quelqu'un que tu vas pouvoir dominer. Si tu cherches quelqu'un que tu vas pouvoir dominer, si tu cherches quelqu'un qui a les moyens, alors ton mariage est fondé sur quelque chose d'inutile. Ton mariage n'a pas de fondement. Ton mariage un jour sera ébranlé. Ton mariage va tomber parce que son fondement est faux. Son fondement n'est pas bon. On ne se marie pas parce qu'une tierce personne a les moyens. On ne se marie pas parce qu'une telle personne est dans une condition sociale qui nous arrange. Bien aimé, l'amour ne cherche pas son intérêt. Il dit quoi? L'amour ne s'en fout pas d'orgueil. Oui, si notre mariage est fondé sur l'amour qui vient de Dieu, il n'y a pas d'orgueil dedans. Il faut savoir reconnaître par moments ses torts, ses erreurs, parce que nous sommes des êtres humains. Il faut savoir reconnaître qu'on a tort souvent dans des mariages qui se divisent simplement parce que l'autre veut toujours dominer l'autre. L'autre ne veut pas reconnaître la raison de l'autre. L'orgueil fait qu'il y a des foyers qui peuvent se briser. Bien-aimé, l'amour de Dieu soustrait, enlève, ne considère pas certaines choses, ne considère pas certaines valeurs que les hommes considèrent. L'amour ne s'en fout pas d'orgueil. Il dit l'amour est patient. Oui, l'amour est patient. L'amour prend son temps. Oui. Tu peux attendre dans ton foyer quelque chose de la part de ton conjoint. Ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Tu attends qu'il y ait un certain caractère qui change. Mais les choses ne se font pas du jour au lendemain. Dieu ne prend pas un seul jour pour nous transformer. Dieu ne prend pas une seule année pour nous transformer. La transformation, c'est toute la vie. La transformation avec le Seigneur, c'est toute une vie. C'est toute une vie, bien-aimé de Dieu, jusqu'à ce que nous soyons véritablement matures, vous voyez. Donc, l'amour prend son temps. L'amour est patient, bien-aimé de Dieu. L'amour n'est pas envieux. Tu ne peux pas être dans un foyer et puis tu vas désirer le foyer de quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas dans un foyer et puis tu vas envier la femme de quelqu'un d'autre. Tu vas envier le mari de quelqu'un d'autre. Tu vas envier les conditions de quelqu'un d'autre. Tu vas envier d'autres personnes pendant que tu es dans le foyer, bien-aimé de Dieu. C'est des choses qui peuvent briser. Alléluia, c'est des choses qui peuvent briser. J'avais entendu une histoire où quelqu'un disait que sa femme était en train de le sermonner chaque fois de payer une voiture, parce que simplement le voisin avait une nouvelle voiture garée devant sa porte. Peut-être qu'elle pensait que c'était la voiture du voisin. Donc, la voiture de la femme du voisin, elle voulait forcément, elle aussi, avoir une voiture. Et jusqu'à le monsieur s'est endetté, ou bien qu'est-ce qu'il a fait là? Il a pris une voiture pour la femme. Et un jour, voici qu'il ne voit plus la voiture du monsieur, lui demande, mais il y a un moment, je voyais une voiture là, qui était garée là. Il dit, ah non, 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 c'est pas ma voiture, on m'avait confié, c'est pourquoi c'était là. J'ai remis à son propriétaire. Vous voyez, donc voici une femme qui a été envieuse parce qu'elle a vu une autre voiture. Elle a vu une voiture qui semblait appartenir à son voisin. Elle a mis la pression sur son mari pour avoir l'autre. Or, en réalité, ce n'était pas sa voiture. Bien-aimé de Dieu, l'envie peut détruire le foyer. L'envie est aussi synonyme de la jalousie, bien-aimé de Dieu.
On ne peut pas envier les autres. On ne peut pas jalouser les autres. Non, la Bible dit de nous contenter de ce que nous avons. Le contentement est important dans le foyer. Le contentement est important dans ce que nous faisons. Si nous avons l'amour, nous allons savoir nous contenter. Donc, comment demeurer dans le mariage? Il faut avoir l'amour. L'amour doit être le fondement. C'est sûr que si tu as l'amour, tu ne vas pas envier l'autre. Si tu as l'amour, tu ne vas pas être orgueilleux. Si tu as l'amour, tu ne vas pas faire les choses pour te faire voir. Hein? Pour te faire voir, souvent on veut avoir un homme qui est ceci, un homme qui est cela, pour que lorsque nous allons marcher dans la rue, oui, on nous estime. On veut avoir une femme souvent qui est comme ci, qui est comme ça, pour qu'on nous respecte. C'est des sentiments qui sont charnels, c'est des choses qui sont charnelles. Des gens mariés de belles femmes, des femmes qui d'apparence étaient très belles. Elles avaient la corpulence qu'il fallait, elles avaient la beauté qu'il fallait, elles avaient le charme qu'il fallait. Mais lorsqu'ils sont rentrés dans le foyer, ils ont été déçus. Ils ont été déçus. Ils ont été déçus par ces femmes-là. Et leur mariage a été un échec, un fiasco, parce qu'ils n'ont pas tenu compte de l'amour. Ils n'ont pas tenu compte de la parole de Dieu. Ils n'ont pas consulté Dieu pour rentrer dans ce mariage. Ils ont regardé à leurs convictions charnelles, à ce qu'ils désiraient. Ils ne sont pas rentrés dans le mariage comme Dieu le voulait. Ils n'ont pas consulté cette parole de l'Écriture qui disait dans Proverbe 31, le verset 30 qui dit ceci: la grâce est décevante et la beauté est fugace. La femme qui révèle l'Éternel est digne d'être louée, est digne de louange. La Bible dit que la grâce, la grâce ici, ce n'est pas la grâce de Dieu, mais c'est la grâce, le charme, la Bible dit, cette grâce-là est décevante. Donc, le charme, ce qui t'a charmé dans une femme, là, si c'est ça qui était comment on appelle ça, la condition pour toi, pour amener une femme dans ton foyer, ce n'est pas la bonne condition. C'est mauvais parce que la Bible dit, ce charme-là va te décevoir après. La beauté, c'est la beauté qui a fait que tu t'es marié. La beauté est fugace, ça veut dire ça finit, ça disparaît. Si tu es marié à une femme parce qu'elle est trop belle, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, si elle perd sa beauté, est-ce que tu continueras de l'aimer? Est-ce que tu continueras de lui donner l'honneur qu'il faut? Est-ce que tu vas toujours la remplir de câlins? Est-ce que tu vas lui donner toujours la valeur qu'elle a? Bien-aimé de Dieu, il faille que l'amour que nous professons, le mariage, ait pour fondement l'amour. Je dis, la manière dont tu rentres dans le mariage, c'est comme ça. C'est ce qui va déterminer la suite des temps, bien-aimés de Dieu. Nous devons avoir pour fondement dans le mariage vraiment les conditions. Il faut que ce soit quelque chose qui vienne de Dieu. Il faut que ce soit Dieu qui ait parlé. Il faut que ce soit Dieu qui ait donné son accord en fonction de sa parole et en fonction de ce qu'il va nous dire personnellement. Il faut véritablement que ce soit Dieu qui soit l'initiateur du mariage, de nos mariages, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous aide à comprendre ces vérités. Que Dieu nous aide à nous aligner parce que ce n'est pas toujours facile, parce que la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Et ceux de l'esprit a des désirs qui sont contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre afin que nous fassions point ce que nous voudrons. Bien-aimés, il faut que nous demandons à Dieu son esprit, la force nécessaire pour être vraiment cette épouse qui est conforme à la pensée de Dieu. Parce que le mariage, ce n'est pas pour aller souffrir dans le mariage, mais c'est pour rendre son conjoint heureux. On se marie pour rendre l'autre heureux. Que cela soit véritablement notre partage. Donc, pour résumer, la première condition dans le mariage selon la parole de Dieu dans l'Église, il faudrait que ce soit un chrétien qui se marie avec une chrétienne. La deuxième chose, parmi les chrétiens, beaucoup ont des doctrines. Il faudrait que ce chrétien-là vraiment ait les mêmes doctrines que toi, les mêmes convictions, les mêmes manières de voir les choses, les mêmes manières de penser, la même foi. Il faudrait que ces conditions soient réunies. Une autre chose, il faut que ce soit vraiment l'amour de Dieu qui soit le fondement de ce mariage. Et nous avons vu l'amour, nous avons défini l'amour. Si ces conditions sont réunies, nous ne sommes pas partis vraiment dans tous les détails, mais si vraiment ces conditions sont réunies, si ces différents points, nous allons en profondeur dans chaque point, je pense que nous allons faire le bon choix. C'est sûr que notre mariage sera réussi. C'est sûr que notre mariage sera affermi. C'est sûr que notre mariage va dépasser le temps, va résister au temps. Nous allons vieillir dans le mariage et continuer de nous aimer parce que l'amour ne périt jamais. L'amour ne finit pas. L'amour reste tel qu'elle est. Et c'est ce qui sera notre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec chacun de nous, que Dieu nous aide
à mettre ces choses en pratique et que chacun de nous ait un mariage heureux dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans la prochaine section, je crois que nous allons voir d'autres points. Nous allons voir, par exemple, les cérémonies du mariage. Et nous allons voir les cas d'âge dans le mariage. Et nous allons parler un peu d'un des modèles de mariage dans la Bible pour la prochaine session. Amen.